nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! On a avancé l'heure. On perd 1 heure de sommeil, mais on regagne une heure de soleil à la fin de la journée. De plus, on va faire clair un peu plus tard. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on célèbre. On célèbre la lumière. Jésus qui se révèle comme une lumière, comme la lumière du monde. Et c'est ça qui fait notre joie. Et c'est pour ça que je porte le vêtement rose. Parce que si tu rajoutes un peu de blanc dans le violet, ça fait rose. Si tu rajoutes un peu de lumière dans le violet, ça fait rose. Un peu comme un lever de soleil. Le lever de soleil, quand il commence à se lever, c'est violet. C'est foncé, foncé. Ça commence à être rose. Et ensuite, c'est le plein jour, la lumière, la blancheur de la lumière. Alors, c'est ce qu'on vient nous rappeler, que le carême avance à grands pas, que le soleil de la résurrection s'en vient, le printemps s'en vient, et que dans nos cœurs, cette lumière-là doit animer nos vies pour ne pas perdre d'espérance, pour ne pas perdre confiance. Ça va bien aller, on va s'en sortir ensemble, on continue d'espérer. Au début de la célébration, prenons quelques instants pour accueillir la miséricorde, pour accueillir cette lumière qui se donne à nous dans l'amour, dans la tendresse, dans la force de la guérison que Jésus veut nous apporter en chantant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes
et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus parle avec Nicodème dans l'Évangile. Bon, on ne sait pas trop pourquoi qu'il parle. Si on lit juste avant, là, ça coupe carré, hein? En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème. Nicodème, c'est un scribe, un intellectuel, un théologien juif. Il connaît la loi par cœur, puis lui, sa relation avec Dieu, c'est de vivre les 10 commandements, plus les 613 préceptes de la loi pour être en communion, pour être en union avec Dieu. Puis quand il regarde Jésus prêcher,
Il voit que sa foi, ça a donc bien l'air simple, qu'il n'y a pas à faire de sacrifice d'animaux, de brebis, de colombes pour être correct avec Dieu. Il n'y a pas à acheter l'amour en voulant faire plaisir à Dieu. Jésus, quand il parle de Dieu son Père, c'est un papa d'amour qui nous aime à la folie. Alors Nicodème, il est comme brassé tout en dedans et il part de nuit en cachette pour ne pas se faire prendre par ses confrères. Il part de nuit en cachette pour aller voir Jésus parce qu'il trouve en Jésus de la lumière. Il veut être éclairé dans son cœur, là. Il trouve qu'il y a quelque chose qui cloche, puis il est comme attiré par la spiritualité que Jésus enseigne. Premier point, fais comme Nicodème. Quand tu vis des nuits intérieures, quand tu vis, mettons, tu as une décision à prendre, puis là, tu ne sais vraiment pas quoi prendre, tu es comme dans une nuit intérieure, ça t'est sûrement déjà arrivé. Puis quand on vit des nuits intérieures, on se sent comment? On se sent comme impuissant, on ne sait plus quoi faire, on devrait-tu en parler à quelqu'un, on devrait-tu pas en parler? On est comme inquiet, on peut être angoissé. On se sent mal quand on vit des nuits intérieures. Jésus, en tout cas l'exemple que Nicodème nous donne, on devrait suivre l'exemple de Nicodème. Quand ça ne va pas, va voir Jésus. Il est la lumière. Il va t'apporter de la lumière dans ta vie, dans ta nuit. Il va faire lever le jour de la résurrection dans ton cœur. Son soleil d'amour va se lever en toi. Et pour ça, je t'invite cette semaine, si ça te tente, prends-toi un lampion, prends-toi un petit cierge que tu as peut-être à la maison ou une bougie. Et avant de faire ton moment de prière, dis Jésus, là, je viens t'offrir ce moment de ténèbres que je vis dans ma vie, ou peut-être dans la vie de ma fille, de mon garçon, une situation familiale peut-être que tu connais, puis qu'il y a des ténèbres là-dedans, ça ne va pas bien, il y aurait besoin de lumière. Tu sais, hey, Nicodème, là, toi, tu as passé par la mort, puis par la résurrection, tu as passé des ténèbres à la lumière. Tu connais ça? Alors, je vais prier pour mon Nicodème à moi. Ton Nicodème à toi, ça peut être ton gars, ta fille. Ça peut être un de tes petits-fils. Ça peut être toi, ça peut être ta propre santé. Ça peut être une situation, ça peut être la situation de la COVID, ça aussi, hein? C'est un méchant Nicodème. C'est des ténèbres vraies. On a besoin de lumière. Puis c'est pour ça, justement, qu'on avance l'heure aujourd'hui, parce qu'on va avoir de la lumière plus longtemps dans notre journée. Ça va nous faire du bien. Alors, avant de prendre peut-être un petit moment de prière, offre ton Nicodème ou offre tes Nicodèmes qui ont besoin de lumière dans ta vie. Puis allume le lampion. Puis fais une petite prière. Dis, OK, là, en allumant ce lampion-là, là, je prie pour un tel, pour une telle. Pas juste dans ma famille, mais des fois pour des situations, tu sais, pour les infirmiers, les infirmières. Ils en ont vécu de la ténèbre depuis le mois de mars l'année passée. Ils sont épuisés, sont fatigués. Priez pour que le gouvernement ait des bonnes lumières. Pour que les scientifiques qui font les vaccins, qui aient des bonnes lumières. Qu'avant de nous passer un vaccin, bien, que ça soit bien analysé puis qu'il ne se passe pas trop d'effets secondaires dans notre vie. On va prier pour eux autres. On va prier pour qu'il y ait de la lumière là-dedans. On va prier aussi pour que ça nous donne cette joie. Dimanche rose, c'est le dimanche de la joie. Seigneur, j'ai peut-être perdu ma joie. Je suis comme Nicodème. Mais j'ai besoin d'espérance. J'ai besoin de regagner là, ma vie. Là. J'ai besoin que le soleil se lève dans ma vie. J'ai besoin de voir la vie en rose.
J'ai besoin de voir le beau, le bon autour de moi. Premier point, regarde les nuits qu'il y a en toi et mets-y de la lumière là-dedans. Demande à Jésus d'être lumière dans ta vie. Premier point. Deuxième point, c'est encore avec Nicodème. Nicodème, il est mort et ressuscité. Ça l'a fait renaître, la rencontre avec Jésus. Tellement qu'il l'a accompagné, puis on le voit même après ça dans l'Évangile, il l'a accompagné, puis Nicodème, puis tout ça, là. Ça l'a fait renaître. Le fait d'avoir rencontré Jésus personnellement, ça l'a fait renaître. C'est ce qui le fait vivre. Il ne peut plus se passer de la lumière. Il ne peut plus à cette heure faire des sacrifices d'animaux, puis essayer d'acheter l'amour, là, en vivant les commandements, puis en étant parfait, puis il faut que je sois parfait. Là. Si je veux être correct avec Dieu, il faut que je fasse ci, je fasse ça, il faut que je fasse ci, je fasse ça, que je fasse pas ci, que je fasse pas ça. Fini la checklist. Avec le bon Dieu, il n'y en a pas de dossier. Jésus, il est venu nous montrer l'amour de notre Papa qui nous aime à la folie. Tu n'as pas besoin de prouver à Dieu que tu l'aimes. Bien sûr qu'on veut vivre l'amour puis on veut aimer notre prochain, oui. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on gagne notre ciel. Tu as beau être fin, fine. C'est pas ça qui va acheter le ciel. C'est pas ça qui va t'ouvrir les portes du ciel. C'est pas ta bonté. C'est pas parce que tu pries. C'est pas parce que tu es charitable. C'est pas parce que tu as une grande maison. Il t'ouvre le ciel parce qu'il t'aime à la folie. Puis si tu te tournes vers lui, si tu es reconnaissant de son amour, bien, il va t'accueillir les bras grands ouverts au ciel. C'est ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture. Je trouve ça tellement, tellement beau. Saint Paul aux Éphésiens, dans le dernier, ceux qui ont le prion en Église, à la page 82, c'est bien par grâce. Saint Paul, là, c'est un deuxième Nicodème. Il a vécu, là, il est accroché par Jésus. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Je répète, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes que tu as faits ou pas faits. Personne ne peut en tirer orgueil. Si tu vas au ciel, ce n'est pas à cause des actes que tu as faits ou que tu n'as pas faits. C'est par pure grâce de Dieu. Si tu te tournes vers lui, tu accueilles sa grâce. Sa grâce, c'est son amour gratuit qui se donne à toi par pure folie. Saint Paul a goûté ça. Saint Paul, il allait aux études dans une université avec le grand rabbin Gamaliel. Gamaliel, là, c'était, écoute, là, le top du top, tu sais, là, de la théologie juive. Puis c'était de vivre les préceptes, là, à la lettre. Les 613 préceptes, là, Saint Paul, il vivait ça. Puis à un moment donné, quand il a vu les chrétiens, il s'est mis à les persécuter puis à les faire tuer. Au nom de sa foi, au nom de sa religion. Où est l'amour là-dedans? Et Jésus lui est apparu à Saint Paul, il lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? À travers les chrétiens, c'est moi que tu persécutes. Tu veux vivre à la loi les commandements de Dieu? Bien, commence par le vivre comme il faut, en aimant ton prochain. Tu as beau te laver avant d'aller au temple, tu as beau te laver les mains
avant d'entrer dans le temple, parce que c'était tous des rituels dans le temps de Jésus, c'était ça, là. Ce qui va te purifier, c'est pas le purel, dit Jésus. C'est ton cœur. Beau respecter toutes les lois, toutes les consignes, c'est le cœur qui est le plus important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se laver les mains. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de purel. Mais dans le temps de Jésus, c'était comme ça. Avant d'entrer dans le temple, là, si tu avais oublié un petit bout, là, oh, péché grave. Il fallait que tu te mettes du sang de bœuf sur toi pour te purifier, puis ah ouais donc. Mais tu peux tuer quelqu'un. Méchant problème. On voit aussi dans l'Évangile, quand la Samaritaine, pas la Samaritaine, la femme adultère, elle s'est faite pogner, excusez l'expression, mais les culottes à terre. Jésus dit, vous voulez la lapider? Oh, nous, dans notre loi, c'est écrit, tu pognes une femme en adultère, tu la lapides. Oui, bien en la lapidant, tu tues quelqu'un. Tu te contredis. C'est écrit dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Alors, pour ne pas tuer, ils se mettent en gang, puis ils lancent la roche en même temps. Alors, personne n'a tué, puis tout le monde a tué. On répartit le péché entre nous. Ouh! Folie! C'est pas ça que Jésus veut. Ce que Jésus veut, c'est qu'on ait une relation d'amour avec lui. Et c'est ça, renaître, comme Nicodème. C'est passer de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Je répète, c'est trop beau. Nicodème et saint Paul ont passé de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Et ça change tout. C'est ça, renaître. Je termine avec quelqu'un qu'on connaît, mon deuxième point. Connaissez-vous Carey Price? Joueur de hockey? Gardien de but? Carey Price. Savez-vous ce qui est marqué sur son casque de hockey? Bonne question. C'est écrit ceci, Jean 3, 16. C'est un verset biblique. Je ne sais pas si vous savez, mais Carey Price a la foi. C'est écrit sur son casque, et vous irez voir ça, casque Carey Price, Évangile. Vous allez voir son casque, ça va être écrit John 3, 16. Qu'est-ce que c'est, ce Jean 3,16? C'est le texte qu'on vient de lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Carey Price, il reconnaît que ce n'est pas lui la star. Il reconnaît que c'est lui la star. Quels que soient les actes que je vais faire ou que je ne ferai pas dans ma vie, je ne suis pas parfait. Il reconnaît l'amour de Dieu le Père qui s'est donné en Jésus sur la croix pour nous dire « Je t'aime ». Je t'aime à la folie. Renaître. Carey Price a passé de la mort à la résurrection. Et il y a un livre que je lis, c'est le livre que Carey Price lit tous les matins en se levant, ça s'appelle « Un moment avec Jésus ». J'envoie cette pensée-là à des paroissiens des fois. C'est Carey Price qui lit ce livre-là, je ne sais pas si vous saviez, mais je l'envoie à quelques-uns parmi vous des fois. Là. Je viens de passer sur Facebook. C'est le livre que Carey Price lit tous les matins en se levant. Ça lui apporte de la lumière. Premier point, la nuit. Je me dirige vers Jésus, j'allume un petit lampion,
pour me rappeler que Jésus il est ma lumière, qui va mettre de la lumière dans ma vie. Deuxième, Jésus m'appelle comme Nicodème à renaître, à passer de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Troisième et dernier point, je vais aller chercher sur l'autel mon dernier point. Jésus nous parle d'un texte que les Juifs connaissaient par cœur dans le temps, surtout Nicodème. Il parle d'un texte de l'Ancien Testament. Il dit, Jésus, dans mes mots, là, dans l'Ancien Testament, là, dans le temps de Moïse, vous étiez au désert, il y avait des serpents partout, vous vous en souvenez? Bien, il dit, Moïse, ce qu'il a fait, il a pris un bâton, il a fait faire un serpent de bronze, puis il a élevé le bâton dans les airs, très haut. Puis Moïse a dit, le Seigneur nous dit, si tu regardes le serpent de bronze, les serpents ne te piqueront pas, et si tu as été piqué par le serpent, le venin ne sera pas mortel en toi. Jésus a pris cet exemple-là. Il dit, le serpent de bronze, c'est moi. Quand je vais être élevé de terre sur la croix, regardez-moi. Tous les serpents qui sont autour de vous, là, les serpents de la peur, les serpents de l'angoisse, le serpent de la maladie, le serpent de la colère, de la jalousie, serpent de l'orgueil, serpent de la paresse, de la gourmandise, serpent de l'adultère, serpent du jeu, serpent de la boisson, serpent du sexe, le serpent de l'attache à l'argent. Prends ton crucifix et regarde-le. Il va éloigner ces serpents-là qui sont aux côtés de toi. Les serpents qui essayent de te piquer, qui essayent de t'empoisonner. Je vous invite à enlever votre crucifix en haut de votre porte. Laissez-les surtout pas en haut de la porte. Prenez-le dans vos mains, à moins que vous en ayez un pas loin de votre table de chevet. Allez pas vous casser une hanche en grimpant, là, pour prendre votre crucifix. Prenez-vous une croix à la maison cette semaine, puis regarde-le, puis laisse-toi regarder, simplement. Laisse-toi aimer par lui. Puis là, tu regardes Jésus, là, puis Jésus, il dit, « Mon enfant », moi, c'est ce que ça me dit, « Mon enfant, je t'aime, tu as du prix à mes yeux. J'ai donné ma vie pour toi sur la croix. Accepte mon amour. Je te pardonne tout ton passé. Laisse-toi aimer par moi. Essaye pas de faire des courbettes pour essayer de m'amadouer. Je t'aime tel que je suis. » Mon père, depuis un an et demi, il s'est acheté une petite croix. On était ensemble dans un centre de pèlerinage avant la COVID. Il s'est acheté une petite croix assez grosse. Elle rentre juste parfaitement dans la main. Tu sais, une petite croix. Le soir, quand il regarde la télévision, il la met dans sa main. Puis il joue avec un petit peu. Au lieu de jouer dans sa barbe, il aimait ça jouer dans sa barbe. Il avait quasiment comme un tic. Hein, papa? Il me regarde, là. Il n'est pas dans l'église. Il est à la maison, puis il me regarde, il a comme un tic. Là, il joue avec sa barbe. Là. Oh, comme ça. Là. Maman dit, arrête de jouer avec ta barbe. Tu vas avoir un tic. Fait qu'à un moment donné, il s'est acheté une croix. Bien, il disait, au lieu de jouer après ma barbe, il m'a joué après ma croix. Ça y rappelle la présence de Jésus dans sa vie. Ma mère, elle a ce même petit chapelet autour des mains. Puis il écoute tous les deux District 31 comme ça.
Puis écoute, tous les deux l'échapper comme ça. Ça me touche, moi, comme prêtre. C'est des prières simples, c'est des petites choses simples, mais qui nous aident à rester connectés avec le bon Dieu. Simple. Là, mes parents se mettent à l'aise, là, en pyjama, mon père enlève ses dents, ma mère enlève sa perruque, elle enlève tout, là, à l'aise. J'avais dit à mon père, ce matin, je vais dire quelque chose pour faire rire le monde un peu. C'était ça que je voulais dire. Ah! Alors, tu te mets à l'aise, tu es chez vous, là. Tu as ton Jésus des mains. Moi, il est toujours sur ma table de chevet. Puis là, à soir, en regardant Big Brother puis Star Academy, ben, m'a prendre mon petit crucifix, m'a le tenir avec moi. Puis quand il y aura des pauses, m'a le coller tout contre moi. Voilà les 3 points que je vais vous donner aujourd'hui. Cher Nicodème, prie pour nous. Faites-nous passer de la mort à la résurrection, qu'on puisse garder les yeux fixés sur Jésus. Dans ces temps qui ne sont pas faciles, mais on doit garder la joie, l'espérance dans notre cœur malgré tout. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ce matin, Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Dorvilien Olivier. La messe est offerte par sa fille Michaël. Pour Olivia Pinheiro et sa famille. Pour Gertrude Duquette. La messe est offerte par Camille et Monique. J'offre la messe de manière toute spéciale aussi pour Jacques Baudry. C'est le frère de Louise Baudry Parent. C'est dans la famille de Michel Parent. Alors, donc le frère de Louise est décédé d'un accident, malheureusement, à l'âge de 74 ans. J'offre la messe aussi de la part de Christine. Christine, c'est de vous. Alors, j'offre la messe pour Kalini, Caillot Béra. Donc, pour votre mère qui est décédée, alors j'offre la messe pour vous, mes sympathies de tout mon cœur. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, et ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François, avec notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
En toute confiance, on se tourne vers notre Papa d'amour qui nous aime à la folie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Petit Seigneur avec toi. Voici Jésus qui a rencontré Nicodème et qui veut nous donner cette lumière, qui a transformé Nicodème, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Quelques annonces. J'avais vu, je pense, peut-être aux nouvelles concernant les églises. À partir du 26 mars, donc à partir de le samedi, dimanche des Rameaux, on va avoir droit à 25 personnes dans l'église et 25 personnes au sous-sol de l'église. Alors, c'est bon pour nous. J'attends les directives de l'archevêché, mais en tout cas, c'était écrit dans le Journal de Montréal, alors je pense que ça devrait être vrai, s'ils l'ont dit là. Donc, ça s'annonce bien pour nous, pour la Semaine Sainte. L'horaire de la Semaine Sainte, ça peut changer, mais à date, voici l'horaire. Jeudi Saint, ça va être à 3h30 à l'église. 25 personnes en haut, 25 personnes en bas. Vendredi Saint, à 3h. Encore là, 25. Samedi Saint, peut-être que ça changera, parce qu'il paraît que M. Legault va peut-être pousser le couvre-feu, que j'ai entendu dire. À date, la célébration serait à 5h30 le soir. C'est une drôle d'heure, je le sais, mais je ne peux pas faire ça à 2h l'après-midi. On veille. Alors, on va veiller un petit peu, de 5h30 à 7h, 5h30, 6h30, ouais, à peu près. Alors, à date, c'est cette heure-là. Si on voit qu'on pousse ce couvre-feu, on pourra le mettre peut-être une heure plus tard, peut-être vers 6h30, selon le couvre-feu. Voilà plus d'informations. Je vous en reparlerai aussi sur YouTube le samedi avant la fête de la Miséricorde, donc le samedi après Pâques. Monseigneur Lépine m'a demandé à la cathédrale pour aller prêcher une petite conférence d'1 heure sur la miséricorde. Parce qu'étant donné qu'on a le sanctuaire de la miséricorde ici, il dit, pour vous aider, pour vous faire voir davantage, je t'invite à la cathédrale, puis on pourra faire quelque chose ensemble. Donc, je vais animer 1 heure de conférence pour faire cette conférence sur la miséricorde. Voilà. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Pas compris. Ah, ayez pas peur. Soyez dans la joie. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée, soyez dans la joie. À bientôt.